Salut à tous, c'est Angie. Aujourd'hui, on continue dans les vidéos qui présentent les villes où je pourrais potentiellement habiter. J'ai besoin de votre aide, comme vous le savez, et donc aujourd'hui, on va présenter une ville qui est archi connue des touristes, Kyoto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Kyoto. J'ai pas vraiment de la présenter. Tous les Français adorent Kyoto. C'est la ville la plus touristique sûrement du Japon. Avec ses temples, elle est réputée pour ça. Il y a énormément de choses à faire à Kyoto. Il y a énormément de patrimoine là-bas. C'est une ville qui est quand même magique pour ça. Mais dans un sens, moi, c'est pas forcément ma ville préférée. Je vous parle en tant que touriste, là, moi, je ne veux pas parler tout de suite des côtés négatifs, mais juste pour vous dire l'impression que j'ai eue à Kyoto. C'est une ville que j'aime parce que je la trouve belle et qu'il y a plein de choses à voir, et je la déteste parce qu'il y a énormément de touristes et qu'on a l'impression qu'on est à Disneyland. Moi, vraiment, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Les gens qui sont pas venus au Japon depuis 4 ans, je pense, ou 5 ans, se rendent peut-être pas compte, mais le tourisme a explosé, et là-bas, on peut avoir des hordes de touristes, et c'est assez impressionnant, où on peut pas bouger dans les rues tellement qu'il y a de touristes. J'ai l'impression d'être en train de faire voilà, la file d'attente dans un parc d'attractions, genre pendant 1 heure, vous êtes comme ça, à pas bouger, vous allez être serré, c'est vraiment pas intéressant. Mais ça, c'est déjà un point négatif, je devrais pas en parler, parce que normalement, on fait les points positifs avant. Alors les points positifs, je pense que c'est une ville qui doit être agréable à vivre. Dans le sens où c'est une grande ville, parce qu'il y a plus d'habitants qu'à Fukuoka. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 1,6 million, 1,7 million, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est dans ces eaux-là. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui habite à Kyoto. La ville est très large, et il y a des montagnes, il y a une rivière, une magnifique rivière qui traverse la ville où on peut se poser. Et comme je vous l'expliquais, un des critères, vu que je vais avoir tous mes après-midi libres, c'est d'avoir des espaces qui soient agréables. Et je pense que voilà, Kyoto, c'est sûrement la ville idéale pour ça. Vous posez le long d'une rivière ou dans des petits parcs, il y en a partout. Et c'est cool, voilà, c'est vraiment cool. C'est une ville où il n'y a pas des buildings dans tous les sens. Moi j'adore les buildings, j'adore les grandes villes, mais là c'est vrai que pour se poser, je pense que c'est quand même super cool. Ça c'est un des arguments chocs de Kyoto, je pense que c'est la ville la plus agréable à vivre. Et bien sûr, c'est pas le seul argument positif qu'a la ville. L'autre point positif, c'est que je pense que d'un point de vue terrain de jeu photographique, je sais pas si ça se dit, bon, on va dire que oui, ou on va dire que vous avez rien entendu, je pense que c'est génial. Voilà, Kyoto, c'est vrai que comme je le disais, c'est une ville moi, que j'apprécie moyennement, que j'ai pas toujours eu gros coup de cœur pour Kyoto à cause du fait qu'il y ait trop de touristes, mais j'ai toujours fait des photos hyper cool là-bas, j'étais super content, j'ai toujours des trucs à prendre en photo, il y a toujours des choses à découvrir, et c'est vrai que là, je me dis que tous les après-midi, je pourrais me balader avec mon appareil photo et que je vais pas m'emmerder, vraiment. J'ai plus de mal à faire des photos dans les grandes villes. Je sais pas, je suis moins inspiré par les grandes villes. Les gens, voilà, vous allez prendre plus les gens, et puis souvent les gens vont regarder avec des regards genre qu'est-ce que tu fais? Ah, dame, me prends pas en photo, ouais, super. Voilà, alors, je dis pas que c'est impossible de prendre des photos dans les grandes villes, mais moi pour l'instant je suis pas encore assez à l'aise pour faire des photos de gens dans la ville, etc., de faire de la street photographie. À Kyoto, vous pouvez en faire, c'est plus facile, c'est plus ouvert, c'est plus aéré, je sais pas. Puis il y a plus de choses, il y a plus de monuments, plus de trucs à prendre en photo. Du coup, mine de rien, c'est quand même un point très très positif pour moi. Un autre point positif pour Kyoto, c'est que c'est une ville hyper centrale. En fait, Kyoto et Osaka ont ce point positif en commun, c'est que du coup vous êtes au centre du Japon quasiment. Tokyo est à 3 heures si je dis pas de bêtises, Nagoya est à 1 heure seulement de Kyoto, Hiroshima doit être à 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça, Okayama ça doit être 1 heure ou 2 heures, un truc comme ça. Bref, voilà, c'est central, vous pouvez aller partout facilement, donc si vous voulez faire un petit week-end ou autre, pas très compliqué. Et autre le côté week-end, mine de rien, enfin un côté gros week-end, le côté petit week-end pas cher aussi, c'est cool, parce que Kyoto et Osaka, c'est 30 minutes de train, donc du coup, et 4 euros. Donc ça veut dire pour 8 euros par week-end, je peux me faire une petite journée à Osaka, aller faire des courses, aller faire du shopping à Osaka, et pas que. Parce qu'il y a aussi Kobe qui est pas très loin, il y a aussi Nara qui est pas très loin, il y a aussi le lac Biwa qui est juste au-dessus avec Otsu, et le lac Biwa c'est magnifique, c'est un de mes coins préférés, j'adore le château d'Ikone, Omiyachiman c'est hyper mignon pour une petite balade bucolique un week-end. Il y a Arashiyama qui est donc dans la banlieue de Kyoto, il y a Fushimi Inari qui est à côté, pareil en un quart d'heure vous y êtes. Il y a énormément de choses à découvrir les week-ends, et ça c'est un gros point positif pour Osaka et Kyoto mine de rien, parce que voilà, vous allez pouvoir bouger, il y a toujours des choses à voir en dehors de votre ville. Déjà dans la ville, il y a énormément de choses, elle est très riche, mais en plus, en dehors, je peux bouger et changer de type de ville. Du côté passer de la ville un peu temple, musée, et pas que ça, mais bien sûr, ça on va dire c'est comme ça qu'on peut qualifier Kyoto, à la grosse ville Osaka, shopping et gros building, 30 minutes les gars. C'est-à-dire que le soir, je peux aller sortir, je peux aller boire un coup à Osaka, aller boire un coup avec des potes à Osaka et revenir à Kyoto.
quand même pas mal, hein, faut quand même se le dire. Donc ça c'est un très très gros point positif d'Osaka, le côté centre, pardon, Kyoto, mais c'est le même en fait pour Osaka, qui est très central, on peut faire plein de choses autour et ça c'est vraiment cool. Mais il y a des côtés négatifs à Kyoto et je vais vous les présenter maintenant. Alors pour moi, le côté, vous l'aurez déjà compris, j'en ai déjà parlé, le côté qui est vraiment très très compliqué pour moi à gérer, c'est les touristes. Il y a un nombre de touristes incalculable à Kyoto. On entend parler anglais partout, on entend parler chinois partout, les Chinois sont désagréables, enfin les touristes chinois j'ai vraiment du mal avec eux, ils se comportent très très mal en règle générale, pas tous bien entendu, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont vraiment très très difficiles à gérer, et ils sont partout dans les coins touristiques, et c'est vrai que la ville est très très touristique, il y a beaucoup d'espace. Du coup ça me fait un petit peu peur, moi c'est pour ça que j'ai pas aimé déjà la ville en vacances, juste en vacances, difficile de voir tous ces touristes partout qui sont pas polis, et puis oui, c'est des rues entières qui sont parsemées de touristes, on peut pas avancer, c'est pas agréable du tout. Même en tant que touriste, c'est pas agréable. Alors à vivre là-bas, je vous dis pas. Et c'est vrai que moi, ce côté un petit peu trop de touristes, ça me fait un petit peu peur. Après, je pense quand même, en mitigeant ça, il y a quand même des coins à Kyoto, je pense, qui sont pas du tout touristiques, et même comme moi, j'ai pas visité, que je connais pas. Effectivement, il y en a, j'en ai vu. J'en ai visité quelques-uns et je pense qu'il y a d'autres coins. Donc il y a sûrement moyen d'éviter les touristes. Mais mine de rien, ça pèse un peu dans la balance parce qu'on va quand même les croiser. Je vais pas non plus vivre que dans le côté pas touristique de Kyoto, forcément. Donc, c'est un très 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 gros point négatif pour moi, ça, à Kyoto. Mais c'est pas le seul, il y en a un autre. Alors l'autre point négatif, c'est le coût de la vie, qui est pas si négatif que ça, mais c'est le même qu'Osaka. Voilà, j'ai regardé un petit peu le budget qu'il me faudrait pour vivre sur Kyoto, peut-être que je me trompe, mais voilà, j'ai à peu près calculé, et avec 55 000 €, je pourrais vivre correctement sur Kyoto, et ça serait la même chose pour Osaka, en gros, en quelque sorte. Quelques merdes près. Hein. Je vous rappelle, Tokyo c'est 65 000 €, donc c'est quand même 10 000 € de moins que Tokyo, pardon, j'ai des bêtises, c'est quand même pas négligeable, mais c'est 10 000 € de plus qu'à Fukuoka, et ça aussi c'est pas négligeable. Donc quand on compare les deux villes, parce que je pense qu'on peut comparer plus facilement Kyoto et Fukuoka dans l'ambiance des villes, du coup, 10 000 €, ça joue quand même un petit peu, hein, mine de rien, mais ça reste faisable. Kyoto et Osaka sont des villes qui restent faisables. Alors je parle souvent des deux parce que les deux sont quand même assez connectés, il n'y a pas grand chose qui les sépare au final, par rapport à mon choix, j'ai envie de dire. Mais du coup voilà, c'est pas négligeable, mais c'est encore une fois pas le seul point négatif, il y en a encore un autre. Je parlais des touristes, mais il y a aussi les étrangers, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent à Kyoto, beaucoup de Français aussi, mine de rien, je m'en suis rendu compte qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas, beaucoup de Français. Alors bon, je vais pas dire je suis un truc français, je veux pas avoir des Français, c'est pas bien. Non, c'est pas ça le but. Mais c'est vrai que je veux apprendre le japonais, donc il faudrait pas que j'ai cette facilité de dire il y a beaucoup de Français, je vais traîner avec les Français. C'est là le truc qui peut arriver assez facilement, et il y a même beaucoup d'étudiants étrangers aussi. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les trucs positifs, mais il y a beaucoup d'étudiants. C'est une ville où il y a 10% d'étudiants, mine de rien, c'est quand même assez cool, c'est que c'est dynamique. Et qu'il y a des trucs pas chers, a priori, il y a des étudiants. Mais donc j'en reviens à ce point négatif, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers, j'ai un petit peu peur de ce côté-là. Mais ça, je pense que je peux le gérer, c'est pas un point très très négatif, il faut le prendre en compte, mais c'est pas non plus le point qui fait dire ah non, surtout pas Kyoto, non. Oui, je fais des voix bizarres aussi un petit peu parfois. En conclusion, Kyoto, alors je vais vous dire un truc, Kyoto au départ, je pense, c'est pas du tout le mettre dans mon classement. C'est-à-dire que pour moi, choisir une ville où aller habiter au Japon, Kyoto, même pas en rêve. Non, parce que vraiment, je vous dis, je déteste cette ville comme je la trouve cool. Mais je me suis dit, voilà, c'est sympa de passer une journée, mais c'est tout, voilà, pas plus. Et puis finalement, en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, en réfléchissant vraiment sérieusement, je me suis dit, Kyoto, en tant qu'étudiant, c'est peut-être pas si mal. Parce qu'il y a ce côté vraiment de se dire, c'est central, c'est hyper central, il y a une grande ville pas loin Osaka, mais il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'endroits où se poser, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs à prendre en photo, il y a beaucoup de balades à faire, qui sont toutes à portée de main parce que la ville est plus petite. Et du coup, Kyoto, mine de rien, actuellement, je pense que ça serait mon choix numéro 1. Alors quand j'en parle à mes potes, ils rigolent un peu parce que souvent je leur dis ouais, Kyoto, moi j'aime pas. Et là, de leur dire que c'est mon choix numéro 1, ils me comprennent pas trop, même moi j'ai du mal à comprendre. Mais sur le papier, je me dis quand même que techniquement, je pense que c'est quand même la ville la plus cool pour habiter en tant qu'étudiant et avoir ses après-midi de libre. Je pense que c'est vraiment, c'est plutôt sympa. Mais j'ai quand même cette réticence de me dire, finalement cette ville, elle me plaisait pas au départ à cause du tourisme. Et je la trouvais un peu, voilà, je me disais, finalement, non, j'avais du mal avec ce côté trop touristique. Donc j'ai un petit peu peur, et là encore une fois j'ai besoin de votre aide, il va falloir vraiment m'aider parce que je ne sais pas, pour l'instant c'est mon choix numéro 1, mais je suis vraiment pas sûr que ça soit le bon choix pour moi. Mais voilà, j'ai pas d'autres villes qui arrivent par-dessus qui disent ah non, c'est moi qu'il faut choisir, non c'est moi. Non, pas du tout, j'en sais rien, j'ai besoin de votre aide, alors aidez-moi dans vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Kyoto,
Dites-moi ce que vous pensez des autres villes pour m'aider à choisir, voilà, parce que je suis totalement perdu, vous l'avez compris. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr à commenter et puis à regarder les autres. Et puis à bientôt pour d'autres présentations de villes, il m'en reste encore quelques-unes. Bye bye, ciao.